La tristesse et la jalousie. La tristesse est une incapacité à éprouver de la joie, elle peut nous aider à prendre conscience de nos erreurs, d'obtenir la compassion des autres dans des moments difficiles. Le problème est qu'elle peut nous plonger dans une mélancolie, changer négativement l'expression de notre visage, enlever le goût à la vie. Elle provient des situations douloureuses qu'on ne peut changer, de l'absence d'un bien dont on aimerait jouir et qui nous frustre. Si la chose désirée est possédée par quelqu'un d'autre, ça peut conduire à la jalousie. La jalousie est un mélange de tristesse et de colère. La colère parce que nous désirons jouir d'un plaisir que l'autre aurait, et une tristesse de ne pas pouvoir l'obtenir ou une tristesse de se sentir ainsi. Si vous laissez la jalousie se développer, des désirs de supprimer l'autre pour se soulager ou récupérer son bien vous animent. Ainsi la jalousie peut paver le chemin vers la haine et le meurtre. Un crime passionnel est un mélange de colère et de tristesse. Vivre en laissant ses émotions toute la liberté est un problème sérieux à régler. Nous ne sommes pas des robots, nous ne devons pas non plus être contrôlés par ce que nous ressentons. La vérité, vous ne pouvez pas être triste et en joie en même temps. Au milieu de la tristesse, rappelez-vous les moments de joie. Même si vous avez perdu quelqu'un, ramenez les bons souvenirs à la surface. Si vous ne possédez pas des habits de marque, au moins regardez que vous n'êtes pas nu, votre valeur ne dépend pas de la marque de vos habits. Les choses matérielles sont passagères et se détériorent. Réjouissez-vous du bien que les autres vivent, de la réussite des autres. Ne souhaitez pas que tout le monde échoue parce que vous ne réussissez pas. Au contraire, rapprochez-vous de ceux qui réussissent et observez comment ils font et imitez leurs bonnes attitudes. La jalousie peut contaminer un foyer, un lieu de travail, une église. La solution est l'amour pour vous-même afin que vous vous acceptiez avec vos qualités, vos défauts, vos talents et ceux que vous n'avez pas. Si les autres ont quelque chose que vous n'avez pas, cela crée des liens de dépendance et développe l'humilité. L'amour désire le bien des autres. 1. Pensez à des moments où vous avez été triste pendant longtemps. Quels effets cette tristesse a eu sur vous et sur les autres? A. Effet 1. B. Effet 2. C. Effet 3. 2. Pensez à des circonstances où vous avez été jaloux. Quelles furent les conséquences sur vous, vos relations, votre progrès? A. Effet 1. B. Effet 2. C. Effet 3. 3. Souvenez-vous de situations où vous étiez content du bonheur qu'un autre a vécu. Quelles furent vos réactions? A. Réaction 1. B. Réaction 2. C. Réaction 3. Aujourd'hui, décidez de vous pardonner, d'apprendre à demander pardon aux autres quand vous leur faites du mal. Développez la capacité à pardonner et à oublier les offenses. Vous en êtes capable. Aimez-vous, acceptez-vous en toute humilité. Maintenant vous pouvez progresser. Vous êtes une créature merveilleuse.